Salut les Iris. Ouais, c'est LA. Oui, j'ai changé de nom. J'avais envie. Little Splash, je trouvais que ça faisait bof, en fait, finalement. Bon, sinon, je suis là pour faire une petite plagiat de Lex. Parce que oui, alors il s'est lancé à faire des vidéos. Et du coup, j'ai trouvé l'idée pas trop mal. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire aussi. Après tout, peut-être que tout le monde s'y mettra à un moment et ça pourra peut-être être sympa. Donc je vais juste commencer comme Alexis sur sa dernière vidéo par faire une petite analyse. Donc la partie d'hier, donc on était le 25 avril, il n'y avait pas les organisateurs habituels qui sont JS et JA. Donc c'est Julien et moi qui avons organisé la journée. Ça s'est passé au terrain du stade de 10 h à 16 h. On était 9. Franchement, je remercie tous ceux qui ont pu venir parce que franchement, ce qu'on a fait, c'était des petites OP pas de grandes envergures et franchement, c'était bien sympa. On s'est bien marré. Je tiens à féliciter Damien qui est venu, il était déjà venu une fois. Il est venu, il a plutôt bien joué, je trouve. Franchement, il a fait un peu son fou à un moment. Il s'est mis en plein milieu du terrain, derrière le tronc, à tirer de tous les côtés. Mais bon, c'est Damien quoi. Sinon, je tiens à féliciter franchement Sébastien Dadé. Parce que pour cette fois-ci, il a très bien joué. Franchement, tu m'as bluffé sur ce coup-là. Vraiment, tu m'as bluffé. D'en avoir éliminé plusieurs, t'as bien fait ton boulot. Franchement, bravo à toi. Tu commences à prendre de la graine par rapport aux précédentes parties. Ensuite, donc Sebigun, je sais pas où il est d'ailleurs. Je le cherche, je le trouve pas. Je crois qu'il est là, mais je suis pas sûr. Qui nous a rejoint. Il commence à choper les bases. Ça va, donc il a eu sa réplique que l'on a vue, qui est pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore Alors, donc les modes, on a fait plusieurs modes. On a fait de la domination. Bon, la première fois, avec Julien, on a fait les règles de ce nouveau mode qu'on n'avait encore jamais fait. Et tout le monde n'a pas compris les règles dans l'ensemble. Bon, on n'a pas été très clair, alors je pense, sur le décompte qu'il fallait faire quand il y avait tous les points ou pour la bombe. On réexpliquera pour ceux qui n'étaient pas là, si on vient à les faire. On a fait aussi un mode de l'infection, donc le but était, il y avait un zombie de départ et il devait contaminer tout le monde. Alors franchement, c'était vraiment kiffant. C'était vraiment kiffant, moi je me suis bien marré à faire ce mode. Surtout qu'on avait bien dit que dès qu'on est touché, donc on devient infecté, on peut de suite se retourner et tirer sur ses anciens alliés. Et c'est ce qui s'est absolument passé sur la première partie. Tout le monde est resté groupé mais comme des couillons, mais vraiment comme des couillons. Moi j'étais le zombie. Et donc j'ai eu Babou qui s'est fait de suite gicler, il a pas eu le temps d'en shooter un. Par contre Damien, lui, je l'ai eu de suite, il s'est retourné, il a aligné Seb, qui a aligné l'autre Seb, qui a aligné un autre. Et tout le monde s'est fait aligner en 30 secondes à partir du moment où Damien a aligné Seb. Et il n'y avait que Cédric, un nouveau qui est venu, cousin à Babou je crois, qui est resté dernier survivant pendant 30 secondes parce que tout le monde l'avait oublié. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, 30 secondes, c'est peu. Ensuite, qu'avons-nous fait on a fait de la capture de drapeau. Capture de drapeau, c'était assez amusant aussi de voir à quel point tout le monde partait dans tous les sens. Et voilà, donc je dirais que c'était une très bonne journée, en plus il a fait beau. Donc vraiment, moi je suis content d'avoir organisé ça et que ça s'est bien passé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Donc maintenant je voudrais faire un petit peu comme Alexis. Je voudrais faire un petit top de ce que je trouve dans les armes et répliques excellents.
Mais moi je ferai un top 10 et un bat 5 parce que bon, c'est bien de faire un top 5 ou un top 10, mais bon, faut dire aussi l'inverse. Donc je vais faire le top 10 et donc je vais commencer 10. Alors pour moi le 10, donc le plus bas, ce serait l'AEK 971 qui est donc une arme russe. C'est on va dire ce qui a débouché après tout ce qui a été AK-47, donc c'est les nouveaux AK. Franchement c'est du 5,56 x 45 au niveau munitions. Pour moi c'est la meilleure munition qu'il y ait parce qu'il y a peu de recul, une entrée dans l'air assez rapide, ce sont des balles rapides donc font beaucoup de dégâts à l'arrivée. Non franchement je trouve qu'elle a de la gueule. Ici là, voilà. Là, la voilà, quelque part par ici, voilà. Franchement je trouve qu'elle a elle a une assez belle gueule, malgré qu'on voit le canon quasiment sur toute l'arme. Il y a juste un petit bout du garde-main où on voit pas le canon. Mais bon, ça c'est après c'est chacun ses goûts. Mais moi franchement je l'aime bien. Ensuite 9. Le M14 Juggernaut. Ici aussi encore. Qui est un remake récent du M14 qui avant était long, il faut le dire, 1m10, 1m20 c'est quand même assez long et assez encombrant. Donc ils ont repris le même canon, il fait la même dimension, juste ils l'ont foutu en bulb-up, donc on le recharge par l'arrière. Il y a juste l'éjectoire ici sur le côté qui peut être un peu chiant si on est gaucher, c'est pas top, vu que si on tire on se prend tout dans la gueule au niveau des douilles, on prend tout dans la gueule, donc c'est pas terrible, mais sinon l'esthétique franchement elle est jolie. Je crois pas qu'elle existe en réplique malheureusement, parce que franchement ça aurait de la gueule. Ensuite 7, le SIG 716. Je crois pas non plus qu'il existe de réplique, mais niveau arme c'est un bon truc. Il suffit juste de mettre une extension de canon pour avoir un snipe avec une lunette, parce que c'est déjà du 7,62 x 51 x 51, donc c'est déjà c'est du gros calibre, c'est quasiment tous les snipes semi-auto qui sont en 7,62, je vais y arriver. Parce que justement c'est des balles lourdes, fort recul comme la K47, donc voilà. Et du coup on se retrouve avec des modèles comme ça pour un snipe, et donc voilà. Ensuite en numéro 7 on a le Hog. Bon, Alexis l'a mis en numéro 5 parce que lui il a fait qu'un top 5, mais moi le Hog j'en ai un, franchement niveau du poids, bon ça doit être à 500 grammes près le vrai poids. Franchement c'est génial parce qu'on a tout le poids à l'arrière, donc il pèse sur l'épaule et pas sur les bras. C'est absolument génial, on ne le sent pas du tout quand on court ni rien. Vraiment les 3-4 kilos qu'il prend, on ne les sent pas du tout. Après pareil c'est du 5,56, donc pour moi la meilleure munition, pareil. Ce qui est bien avec cette réplique, ou même cette arme, je dirais plutôt l'arme parce que la réplique on n'y verrait pas trop l'intérêt, c'est qu'on peut facilement changer de calibre. On peut passer d'un fusil d'assaut, donc le Hog normal, à de suite prendre un calibre de mitrailleuse, donc du 7,62 ou du snipe. Il suffit juste, on a la réplique, il y a la poignée ici, on tourne un cran, on avance, on retourne un cran, on enlève le canon, on chope notre canon, on insère le canon, on revisse, on avance et on resserre, et ça y est, on a changé le canon. Après il suffit de changer de chargeur avec d'autres munitions, et ça y est, tu peux tirer comme tu veux. Donc franchement pour moi
Déjà, je trouve que, comme Alexis dit, franchement, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Surtout la version A3, comme montre Alexis, donc la A3, dernière version, avec tous les rails pour pouvoir y foutre lance-grenade, viseur laser, lampe, holographique, lunettes, tout ce qu'on veut. Nickel, franchement, t'as ça, t'es content. Ensuite, numéro 6, le TAR, TAR 21, arme israélienne 5,56 aussi. Franchement, j'aime bien la gueule. La première fois qu'on l'a vu, pour moi, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Modern 2. Franchement, elle était pas trop mal dans le jeu. Bon, après, personne ne jouait vraiment avec, mais sinon, elle était pas trop mal dans le jeu. À part ça, dans la vraie vie, je dirais que franchement, ça doit être comme le Hog. Elle doit vraiment être bien à apporter. On doit avoir le poids à l'arrière, vu que c'est aussi un bullpup. Donc on enlève le chargeur ici, on remet, on met le truc pour l'éjecteur de douille et c'est parti, on peut retirer facile. Mais moi je préfère quand même sa version micro qui a un calibre différent, un peu certainement particulier. C'est du 5, je sais plus combien, ça doit être un truc comme le P90, très particulier. Donc le micro TAR, franchement je trouve qu'il y a vraiment de la gueule avec ses petits rails, vraiment nickel chrome, le truc comme ça, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Le micro TAR en réplique, je pense pas qu'il existe, le TAR normal en réplique il existe, mais bon, c'est du RS, faut payer dans les 400 €, ou alors il faut prendre une autre petite marque, mais bon c'est quand même 200 €, donc franchement c'est un petit peu abusé. Numéro 5, le Scar. Je préfère la version Scarel que le Scarache. Scarache qui est en 7,62 et le Scarel qui est en 5,56. Moi j'ai un Scarel, donc l'équipe l'a déjà vu. Il a de la gueule, il a de la gueule. Il a de la gueule, le canon on peut le dévisser, le revisser pour le mettre en CQB ou avec un canon un peu plus long, donc facile, très modulable, on plie la crosse comme on veut, on démonte le canon comme on veut aussi, il suffit de pousser quelques trucs, c'est super rapide que ce soit la réplique ou l'arme, donc ça va très très vite. Ça va très très vite. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter dessus? Niveau réplique, vu que je l'ai, franchement si vous l'envisagez, donc c'est celle à 170 € sur Taiwan Gun, elle est nickel, il n'y a pas de problème avec, j'ai rien eu dessus. Si on règle correctement le hop-up avec des 0,20, on atteint les 70 mètres à l'aise. Donc franchement elle est nickel, la batterie c'est en 1200 mAh, donc la cadence de tir est assez élevée, ou pour ceux qui trouvent que c'est pas assez, elle est assez correcte quand même. Donc voilà, elle watt. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire sur celle-là. Ensuite, numéro 4, le F2000, qui pour moi est une arme, beaucoup de gens me disent ouais c'est trop moche, ce truc c'est dégueulasse, ça a aucune gueule, on dirait un vieux truc, je sais pas quoi. Non, moi franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et tout comme le Scar, c'est une arme belge. Les Belges sont très forts dans l'armement, franchement, ils font de très bons trucs. La Minimi par exemple, le FAL, j'y reviendrai après. Et donc le F2000 c'est un truc très modulable aussi, comme le Scar. Et l'avantage du F2000 c'est qu'il est ambidextre. Donc en fait, quand on a l'arme comme ça, donc on a le chargeur qui est ici, et en fait l'éjecteur de douille se trouve à l'avant, tout à l'avant, donc il sort d'un côté ou de l'autre selon qu'on met un cache. Et du coup en fait même si on est gaucher et qu'on a le cache qui est à gauche, donc que les douilles sortent à droite, on n'est pas gêné vu que les douilles sortent à l'avant, donc on ne se retrouve pas avec les douilles en pleine tranche comme pour le M14 Juggernaut qui n'est pas ambidextre. Donc vraiment très bonne arme. Malheureusement en réplique, moi j'en trouve qu'une sur internet, j'en ai vu qu'une, c'est celle de chez GG qui est par Cybergun, notre grand ami Cybergun. Et par contre lui vraiment il
il est vraiment bien parce que du coup j'ai cherché des reviews, des trucs comme ça. Bon, 450 euros, c'est sûr que c'est un peu cher, mais quand on voit la bête, franchement, ça les vaut un peu quand même. Parce qu'il a une puissance modulable. On prend le cache à l'arrière, on l'enlève, il y a un pas de vis, on dévisse, avec une clé Allen, on desserre le ressort. Et une fois qu'on a desserré le ressort, on se retrouve avec du 1 joule. Et si on comprime le ressort, on arrive avec du 1,6. Donc pour celui qui préfère faire du tir chez lui, ben, il se met en 1,6, il sera content. Et celui qui veut faire de l'airsoft, il se met en 1 et il est tranquille. Donc vraiment une très bonne réplique, une très bonne arme, très bonne arme aussi. Numéro 4. Numéro 4, le FAL. FAL, donc comme je le disais, c'est belge. Lui, c'est du 7,62, comme la K47. Bon, cette arme, c'est vraiment le truc, tu le roules dans ce que tu veux, sable, terre, merde. Vraiment, ça fonctionne. J'ai vu des vidéos, le type, il le fout dans la flotte, il le sort après, ça tire. Il le fout dans le sable, après, ça tire. Il le fout dans la merde, oui, il le fout dans la merde et dans la boue, et ça tire après. Il tire encore avec. Non, franchement, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Comme on peut voir là, avec la deuxième image, vraiment, on peut lui mettre le viseur, tout ça, le camoufler, et ça devient vraiment un super beau truc. Non, franchement, le FAL, il est sur Taiwan Gun à 175 euros si je dis pas de bêtises. Il est blowback. Il est blowback en plus, blowback électrique, donc ça peut être vraiment pas mal pour quelqu'un qui désire avoir du réalisme dans les mains. C'est la version canon court qu'il y a sur Taiwan Gun, avec crosse réduite aussi je crois par rapport au vrai. Et vraiment il est très intéressant. Après il faut les débourser les 175 euros. Mais bon, après je pense que ça doit être de la qualité au niveau du truc. J'ai pas trop regardé sa config, j'ai juste vu qu'il était blowback parce qu'il y a une petite vidéo avec. Et donc franchement... nickel aussi celui-là. Numéro 2, une arme que j'aime beaucoup, une arme américaine, c'est rare, la LR300. Franchement, ce truc, je trouve ça trop beau. La crosse vide, l'avant qui ressemble à une espèce de le garde-main, je sais pas, comme une M4 on dirait. Non, franchement, je trouve qu'elle est vraiment stylée. Il y a la réplique sur Taiwan Gun aussi à 220 euros. J'aimerais bien me l'offrir, franchement, j'aimerais bien me l'offrir. Bon, après, il faut les mettre, les 200 euros. Je les ai pas sur moi. Du coup, ben, je l'achète pas. Et sinon, franchement, c'est une arme aussi en 5,56. Elle a empreinte de gaz, donc le piston, il se fait par gaz. Il y a un système interne qui fait qu'il y a du gaz qui circule quand on tire dans le garde-main pour limiter le recul, comme pour la EK 971, je ne l'avais pas dit. Et donc en fait quand on tire il y a du gaz qui passe et qui en fait contrôle le recul, donc on n'a pas vraiment de recul lors du tir. C'est vraiment, vraiment pas mal. Pour une fois qu'ils font un bon truc les Américains au niveau armes, beaucoup me diront ouais si il y a les M4 et tout, mais bof, franchement quand on sait ce qu'ils ont fait avec les M16 au niveau des premières, c'est vraiment nul à chier. Les M4 au moindre grain de sable, c'est foutu, tout s'enraye. Donc franchement, j'aime pas du tout les trucs américains, et celle-là par contre, elle est vraiment bien. Et la numéro 1, franchement, mon arme favorite, le HK416, qu'on voit ici là. Vraiment, je trouve qu'elle a tout. Elle ressemble à une M4 avec rail. Bon, comme j'ai dit, j'aime pas vraiment les M4, que ce soit en style ou en usuel, j'aime pas vraiment. Mais là, la 416, elle a quelque chose, j'aime beaucoup. En plus, c'est comme le FAL, on peut la rouler dans ce qu'on veut, ça tire encore. Et franchement, 5,56 aussi, elle est très performante. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, elle va remplacer les FAMAS qu'on a actuellement dans l'armée française. Donc je pense que s'ils ont décidé de changer, c'est que ça doit être badass quand même. Franchement, une arme que j'aime beaucoup. On la retrouve sur Battlefield 3, Bad Company 2, Medal of Honor, le dernier. Franchement, non, elle est nickel cette arme. Je trouve vraiment qu'elle est jolie.
que ce soit en canon court ou en canon long, vraiment. C'est allemand, les Allemands font pas mal de choses aussi, comme les Belges, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Voilà, j'ai fini mon top 10, donc je vais passer au bad 5. Donc je vais partir du numéro 5, donc c'est celle que j'apprécie le plus, on va dire, même si j'aime pas vraiment. Donc je vais partir du numéro 5, on va dire, c'est celui que je préfère le plus dans le bad 5. Donc Julien va m'en vouloir, mais la G36, franchement, le G36, j'ai jamais accroché. J'avais un ami, lui c'était son truc, la G36 c'était sa vie, c'était l'arme pour lui, oh ouais, c'était trop beau. Moi franchement, canon court comme ça, j'aime pas vraiment. En plus, donc Julien qui a la sienne de réplique, G36, je trouve que c'est mal équilibré. On a vraiment tout le poids parce qu'il y a la batterie devant, il y a tout devant et du coup vraiment on a tout le poids qui part à l'avant, c'est vraiment gênant. Je trouve moi que c'est vraiment gênant d'avoir un poids comme ça sur l'avant. Donc sur tout le poids sur l'avant, je trouve ça vraiment non, j'aime pas du tout. L'esthétique, j'aime pas vraiment. Il y a juste un truc que j'aime bien, c'est la façon de sortir pour l'éjecteur de douille, là, le truc en dessous que tu tires et que tu me ramènes en arrière. C'est plutôt stylé, mais après, sinon, la G36 en elle-même, j'aime pas vraiment. Numéro 4, le Galil. Ça, on l'a vu apparaître, moi pour la première fois, je l'ai vu apparaître dans Black Ops, le 1. Alors le Galil c'est une arme israélienne, mais comparé à son copain le Tar, franchement je trouve qu'il a vraiment une gueule dégueulasse. Cette espèce de truc avec une crosse vide, ça doit être pareil, on doit avoir tout le poids à l'avant. Le truc qui serait bien, le viseur est bizarre aussi, je sais pas si c'est le vrai qu'il y a dans Call of, mais si c'est le vrai il est vraiment bizarre. En plus, je crois que c'est aussi Cybergun qui fait la seule réplique Galil. Mais bon, c'est dans les 250 € aussi. Mais bon, pour un truc comme ça, franchement, je pense que ça vaut pas trop le coup. Ensuite, numéro 3, la M81. Oui, donc comme je le disais juste avant, la M4, c'est pas du tout mon truc. Je trouve que ça fait trop. Ça fait trop le type, ouais je suis à fond sur l'Amérique. Franchement la M4, pour ce qu'on en voit tout le temps partout. Déjà je trouve pas que ça ait une super esthétique, c'était le garde-main comme ça, rond. Non franchement j'aime pas vraiment. En réplique, Babou en avait une, c'était pareil que la G36, tout le poids à l'avant. Non franchement, non c'est pas mon truc. En plus... pour comparer avec la HK416 qui ressemblerait on va dire à une M4 mais avec des rails, elle est inutile dès qu'elle tombe dans l'eau, parce que j'ai vu une vidéo, peut-être que je mettrai le lien après, où on voit un mec qui dans sa piscine essaye une vraie HK416 et une vraie M4 dans sa piscine, oui dans sa piscine. Oui, parce que faut pas déconner, on va pas le faire dans un lac, c'est mieux dans une piscine. Donc il plonge la HK dans l'eau, il la sort, ça tire, et ensuite plonge la M4, il la sort, il tire, et là on voit tout le mécanisme interne qui sort par l'éjecteur de douille, et on voit le chargeur filer aussi dans l'eau. C'est hallucinant quand on voit ça, le type il aurait pu se tuer. Non, franchement, M4, c'est pas mon truc. En réplique, en plus, Babou qui avait la sienne, j'ai jamais vraiment trouvé très efficace. Numéro 2, la K47. Ça, c'est le truc que j'aime pas. C'est pas le numéro 1 parce que il a encore un petit peu de gueule, on va dire, et encore, bon, j'aime pas vraiment. Mais la K47, c'est le truc que j'aime pas. Franchement, truc russe, non. Alors beaucoup me diront mais si c'est bien, ça résiste au sable, l'humidité, tout ça. Ouais mais franchement quand on voit c'est du 762, il est pas étudié comme un FAL par exemple pour réduire le recul ni rien. Franchement
Non, le K47 c'est vraiment le truc que j'aime pas, que j'aime pas. Mais il y en a un que j'aime encore moins. C'est celui-là, là, cette chose. Vous voyez ce truc immonde là? C'est un truc iranien. Vous savez, vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. Vous vous dites, mais si, je vois peut-être qu'est-ce que c'est. Il me semble que je l'ai vu dans Battlefield 3. Ouais, c'est bien ça, vous l'avez vu dans Battlefield 3. C'est le Cache 2002. C'est un truc iranien. C'est une espèce de copie bizarre du FAMAS. Ça a une gueule dégueulasse à mon goût. Franchement, c'est en mode rafale normalement, comme il y a sur Battlefield. C'est en mode rafale normalement, et franchement, c'est vraiment dégueulasse. Après, bon, il n'y a pas grand chose sur internet sur cette machine, mais vraiment c'est dégueulasse. Je pense pas que ça doit être très efficace, vu la disposition du canon. On doit avoir quand même du recul. Un recul peut-être important. Heureusement c'est du 5,56 parce que si ça avait été du 7,62 c'était mort. Mais franchement c'est vraiment bien moche ce truc quoi. C'est hideux. Il n'y a pas de mots en fait pour dire à quel point c'est moche. Donc voilà, j'ai fini mon Bat 5. C'est une petite plagiat d'Alexis, oui, oui je sais. Peut-être qu'il me fera la réflexion. Mais bon, j'avais pas trop d'idées pour commencer, donc j'ai repris cette idée de top. Donc voilà. Merci à ceux qui me regarderont et peut-être que j'aurai des retours. Voilà. Salut!